Bon. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire de la Régie des incendies de l'Alliance des Grandes Seigneuries. 11 septembre, malgré un petit retard parce qu'on avait des points à discuter. Alors, j'aimerais qu'on prenne la présence pour former le programme à partir de M. Caisse, vous nommez, s'il vous plaît. Oui, Sylvain Gans, bonsoir. Jean-Michel Roy. Sylvain Bouchard, bonjour. Michel Leblanc. Justin Bates, Sainte-Catherine, bonjour. Jean-Claude Boyer, Saint-Constant, bonjour. Normand Dion, Candiac, bonjour. Chantal Briard, présente à Saint-Constant. Et Frédéric Garantin, la Vincent Châtel, Candiac, bonjour. Alors, bienvenue à cette séance et ouverture de l'Assemblée. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour qui est proposée par, veuillez vous nommer, s'il vous plaît. Michel Leblanc. Michel Leblanc. Appuyé. Vincent. Vincent. Candiac. Adèle. Appuyé de Vincent. Oui, je sais. C'est Vincent Candiac. Oui, c'est ça. Alors, on y va avec le point contrat. Appel d'offres AICS 2025-01. Construction de la caserne 26 de la Régie à Candiac. Considérant que le projet de construction d'une nouvelle caserne incendie de la Régie sur le territoire de Candiac, considérant la résolution 2025-1-011 procédant à l'adoption du règlement 38-1020-25 décrétant une dépense et un emprunt de 23 23 millions, oui. Pour la construction d'une caserne incendie à Candiac, laquelle est entrée en vigueur le 17 juin 2025, considérant que le projet de construction de la caserne de pompiers située à Candiac est admissible à une aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales PRACIM, volet 2, conformément à la lettre de promesse reçue le 4 septembre 2025. Considérant la publication de la demande de soumission publique numéro RICS 2025-1 pour la construction d'une caserne d'incendie à Candiac le 22 avril 2025 sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, considérant que le document d'appel d'offres prévoyait le dépôt pour les soumissions de 2 enveloppes et d'une enveloppe qualitative des offres pour un comité de sélection. Considérant que les enveloppes ont été reçues devant témoin le 9 juin 2025 et que le comité de sélection s'est réuni le 16 juin 2025 pour l'évaluation des soumissions. Considérant que 7 entreprises ont déposé une soumission à la suite et à la date et à l'heure prévue à l'appel d'offres. Merci de me corriger. Considérant que 3 soumissionnaires étaient conformes, les résultats sont les suivants. Le groupe des Carrel conforme au montant de 22 429 000. Le groupe Construction RDJ conforme au montant de 22 108 766 et 55. Les 5 autres, malheureusement, n'ont pas été ouvertes étant donné qu'ils ne rencontraient pas les critères d'évaluation. Considérant que suite à l'analyse qualitative des soumissions conformes par le comité de sélection, la soumission provenant du groupe des Carrel est celui qui a obtenu le meilleur pointage final. Alors, c'est d'octroyer le contrat pour la construction de la caserne 26 de la Régie à Candiac aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le plus haut pointage final, soit le groupe des Carrel. Proposé par Sylvain Gaz de Saint-Constant. Sylvain Casse, appuyé. Frédéric de la Prairie. Frédéric, merci. Et on est rendu à la période de questions. Vous avez dit qu'il y avait 5 offres qui ne rencontraient pas les spécifications. Oui. Vous avez dit que les enveloppes n'ont pas été ouvertes. Elles n'ont pas été ouvertes, comment vous avez pu savoir qu'ils ne rencontraient pas les spécifications? Parce qu'au départ, ils ne rencontrent pas les critères.
Patrick, Il y a un point Écoutez, c'est un système de 2 enveloppes. La première enveloppe qualitative, c'est qu'on passe à travers la première enveloppe. S'il ne rencontre pas les objectifs déjà là à la première enveloppe, on ne peut pas ouvrir la deuxième, qui est avec le prix qui est scellé. C'est pour ça que c'est un programme de 2 enveloppes. Donc, on évalue la première enveloppe. S'il ne passe pas les critères-là, on ne peut pas ouvrir la deuxième enveloppe. La deuxième, la première, c'est qualitatif. C'est encore pas les critères qualitatifs qu'on veut obtenir vraiment au niveau du soumissionnaire, qualificatif, il y en a fait plusieurs, et c'est un bon soumissionnaire, son historique et tout ça. Si elle n'a encore pas ces critères-là, la deuxième enveloppe ne peut pas être. Donc, il y a automatique. Merci. Le coût de 23 millions, est-ce que ça inclut le mobilier intérieur et tout ça? Oui. Oui. Le règlement d'emprunt inclut vraiment tout ce qui est à l'intérieur de la caserne, l'ameublement et tout ça. Tout est vraiment inclus là-dedans, dans ce qu'on évalue. Les bureaux, Oui. Oui. Bon. Quelle autre question? J'ai juste une question, votre Caron, Sainte-Catherine. C'est juste une question de. Vous avez dit que les enveloppes, vous les aviez ouvertes là, au mois de juin 2025. Et pourquoi la réunion aujourd'hui à cette heure-ci, au lieu d'être jeudi prochain ou le mois passé? Ah, en fait, il faut attendre chacune des étapes, dont une étape qui est l'agence gouvernementale, d'avoir la lettre de promesse. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas obtenu la lettre de promesse pour faire avancer le projet, on ne peut pas divulguer ce qui a été fait dans le comité. Ah. Ça reste confidentiel. OK, parfait. Oui, oui, la lettre. Récemment. Récemment. Merci. Ça m'est Selon la clair. loi. Alors, on y va avec la levée de séance. Oups. Oui. Oui. Oui, bonjour. Vas-y, vite. Oui, chef de la de Sainte-Catherine. J'ai juste une question. Est-ce que vous avez un échéancier pour la fin du début, la fin des travaux? Oui, on a un échéancier. Pardon? 14 mois de prévu au niveau des échéanciers. Avez-vous prévu des pénalités de retard pour non-respect de l'échéancier? C'est tout ce qui est inscrit à l'intérieur du contrat, effectivement. C'est toujours partie des appels d'offres. Oui. Bon. Merci. Alors, on y va avec la levée de la séance. Je propose en bas. Normand. Jean-Michel. Parfait. Merci beaucoup.